Quand c'est la Ligue des Champions, les gars, c'est les soirs dans lesquels on s'attend à beaucoup de rebondissements. Aujourd'hui, il y avait énormément de matchs très importants à l'affiche entre beaucoup de grands clubs européens. On a vu la victoire d'Arsenal avec cette pluie de buts en Hollande face au PSV Eindhoven. Ça, c'était par contre un résultat imprévu. On s'attendait à tout. On s'attendait à un match nul, à un petit résultat, mais les gars, ils les ont giflés, terrassés, tabassés. On n'a rien compris. Personne ne peut expliquer cette grande victoire d'Arsenal. Je sais pas, ils n'ont pas recruté un joueur à 90 millions d'euros qui est venu tout changer. Peut-être que le PSV ce soir, ils se sont mal réveillés. Mais franchement, ils ont véritablement pris une claque. C'est la claque de cette semaine. Tout simplement, Ligue des Champions, ça va être la claque aussi de toute la semaine parce que je pense pas un autre club pourrait faire pareil. Ah là, franchement, ils ont pris l'eau. Ils ont pris tout l'océan avec eux. Ils ont pris tout l'océan avec eux. Et dans l'autre match, on avait une affiche plutôt équilibrée entre Lille et le Borussia Dortmund. Et dans le Borussia Dortmund, justement, on s'attendait à ce que Guirassy continue sur sa belle lancée depuis le début de la saison, qu'il continue justement à enquiller les buts, à devenir l'attaquant qu'on attend sous tous les toits. Mais cet après-midi, ce soir, ça n'a pas été justement son soir parce que il était dans tous les collimateurs de toutes les défenses européennes, notamment de celle de Lille. Et ça s'est pas bien passé. On a vu l'ouverture de score de Karim Adeyemi, un but qui est venu d'ailleurs de la part de ce garçon aussi, qui est très important. Je pense que depuis qu'il est revenu au sein du Borussia Dortmund, l'équipe est devenue encore plus huilée. Ça devient de plus en plus facile pour l'attaque de retrouver justement son rythme d'avant. Un but partout avec la réaction forte de Lille en deuxième mi-temps. On a vu un peu ce que ça a donné. Et il y avait aussi, les gars, un troisième match, le match le plus attendu de la soirée. Real Madrid, Atlético de Madrid. Quel match, quel gros match, les gars. Un match haut niveau, un match de très haut acabit. Personne ne dira, les gars, personne que ce match n'a pas respecté toutes ses promesses. Avant même de commencer à débriefer cette rencontre, il faut prévenir, il faut dire aux gens qui ont manqué le début de cette rencontre qu'ils ont manqué l'essentiel de cette rencontre. Parce que Rodrigo nous a sorti un festival de bangers, les gars. Un festival de bangers. Je n'en reviens pas de ce qu'il a réussi. Déjà, on va se refaire cette action. On va revenir à la passe de Valverde. Une passe qui réussit justement à éliminer deux joueurs. Une passe laser, une passe à la Toni Kroos. On retrouve un peu ce qu'on avait vu avec Toni Kroos. Une passe dans la profondeur, première offensive. Première récupération, première accélération de Rodrigo. Et dans une double accélération, il parvient à mettre dans le vent 3 défenseurs. Et les gars, il nous sort une frappe du pied gauche qu'on ne pourrait attendre d'un pied droit. Rodrigo, c'est le joueur le plus complet de l'attaque du Real de Madrid. C'est pas moi qui le dis, c'est Bellingham. Quel match de la part de cet immense joueur. Il a été le détonateur aujourd'hui de cette rencontre. Il a ouvert la marque dans cette rencontre. Et il a été celui qui a montré la voie aux autres, qui leur a dit, les gars, il y a quelque chose à faire dans cette rencontre. Et ils l'ont fait, les gars. J'avais en face aujourd'hui, les gars, dans ce match, El Tactico contre El Facilito, El Liberto. El Liberto, vous savez c'est qui? C'est Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti se dit, dans cette équipe, je n'ai pas véritablement d'obligation à imposer aux joueurs de cette formation. Ils sont libres, ils font ce qu'ils veulent, tout en respectant justement quelques règles de base. Les règles de base, vous le savez, rester des véritables scoreurs devant, des joueurs qui ne se confinent pas à des schémas tactiques tout simplement. Et c'est ce qu'il a fait aujourd'hui, les gars, ils étaient un peu libres. Après Mbappé, ça n'est pas bien sorti, mais globalement, les gars, ils étaient un peu libres. Le Rodrigo, il était très libre. On était dans un 4-4-2 avec 2 latéraux qui ont vraiment rempli leur contrat. Valverde, je vais revenir là-dessus, il a été très fort. Il y avait également Mendy qui a rempli son contrat. Asensio est revenu dans l'axe, les gars. Ce garçon, justement, il a apporté de la sûreté dans cette défense. El Facilito. C'est ce qu'il a fait ce soir. Je pense qu'aujourd'hui, il a respecté ce qu'il devait faire depuis très longtemps. Parce que quand le Real a perdu contre le Betis, ça peut s'expliquer un peu par ses mauvais choix de joueurs. Mais aujourd'hui, il a fait de très bons choix de joueurs, on peut pas le nier. Et de l'autre côté, on avait un El Tactico qui a commencé la rencontre avec une équipe qui était plus dans la retenue. On a vu un Atlético qui n'était pas celui qui était contre la formation du FC Barcelone tout récemment avec le 4 buts partout. Aujourd'hui, l'Atlético était beaucoup dans la retenue. Une équipe qui ne sortait pas beaucoup, qui est restée un peu devant sa surface parce qu'elle fait face à une attaque qui est quand même une attaque de feu. Peut-être qu'elle s'est dit, on reste là, on ne bouge pas beaucoup. C'est ce qui m'a plus percuté dans cette rencontre, une défense hyper bien regroupée de l'Atlético. Ce qui a aussi été un point très percutant dans la performance de l'Atlético aujourd'hui, les gars, c'est cette force offensive de l'Atlético. Parce que quand ils attaquent, c'est une équipe justement qui arrive à être clinique sur une ou deux actions. Aujourd'hui, ils ont tué le Real là-dessus, les gars. Ils ont tué le Real là-dessus. Mais ce but les gars, d'Alvarez.
C'est une dinguerie. Tu ne t'y attends pas à la 30e minute, le mec il te sort une frappe clinique sur une remontée tranquille, on se dit bon, c'est un petit temps faible du Real, on va observer ce qu'ils vont faire. Et il ferme les bouches. Tranquille. Et c'est ça en fait le caractère typique de cette formation de Del Tactico, de Diego Simeone. C'est une équipe en fait qui reste droit dans ses bottes, qui fait confiance à ses convictions, qui se dit que à n'importe quel moment du match, il y a la possibilité de revenir. Et on le voyait même au niveau des bancs des remplaçants. Enfin, au niveau du banc, on le voyait même au niveau de la ligne de touche qui calmait ces garçons et qui leur disait calmez-vous, ça va venir, ça va venir. Sauf qu'aujourd'hui, il joue contre El Facilito qui a simplifié la tâche à ces garçons et qui a surtout fait les remplacements qui valaient la peine. Il y a des points, justement, il y a beaucoup de choses à dire sur cette rencontre. Je vais m'arrêter, les gars. J'ai envie de m'arrêter, les gars, sur le très gros match de Capitaine Courage du Real de Madrid. Est-ce que vous avez vu ce qu'il a fait, les gars? Est-ce que vous l'avez remarqué? Dans sa capacité de couvrir la défense, les gars. Belle récupération. Je pense que ce qu'il a fait aujourd'hui n'aurait pas pu être fait par Vasquez, même en demi, je sais pas. Parce que Valverde aujourd'hui, franchement, il a été énorme. Énorme Valverde, les gars. Beaucoup de retours défensifs. Sur des ballons, sur les contre-attaques de l'Atlético de Madrid. C'est pas l'Atlético qui a été moins dangereux. C'est Valverde, justement, qui était plus présent sur la défense, au niveau de la défense du Real de Madrid. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner. Très, très présent défensivement. Il a été bon également dans le rythme. Des fois, je le voyais canaliser ses partenaires. Des fois, je le voyais canaliser ses partenaires. Des fois, je le voyais justement donner un coup d'accélérateur au jeu. C'est quelqu'un justement qui a été très utile, très précieux dans cette organisation du jeu aujourd'hui du Real. Franchement, gros chapeau à Valverde. Gros chapeau. Capitaine, latéral, milieu de terrain. Qu'est-ce qu'on veut de plus, les gars? Qu'est-ce qu'on veut de plus? C'est ce qu'il nous faut dans cette équipe. Un capitaine courage, un capitaine énorme Valverde. À côté de cette belle prestation du capitaine courage, on avait aussi le très gros match de Brahim Diaz. Mais c'est qui ce joueur, les gars? C'est qui ce joueur, les gars? C'est qui ce diablotin marocain, les gars? Il est trop fort, ce mec. Quand il a eu ce ballon, je me suis dit, mais il va créer encore une magie. C'est une magie humaine, ce garçon. Brahim Diaz et sa présence équivaut justement au caractère décisif de la formation. Quand il est là, le Real est décisif. Quand il est là, le Real arrive à partir vers de l'avant. C'est un garçon justement qui ne recule pas. Il est là pour aller chercher la faille dans la défense adverse. C'est le type de mec qui reste là, qui attend la petite erreur pour s'incruster et aller marquer. Et c'est ce qu'il a fait. Mais quel but! Il dribble, enroulé, pied droit. Plus de débat. Franchement, le Real a gagné aujourd'hui par ses individualités. Ses individualités ont été à la hauteur. Ils ont été très à la hauteur. Rodrigo a été à la hauteur. Vinicius même, j'oubliais, il a été aussi à la hauteur. C'est vrai qu'il a quelques petites erreurs dans son jeu. Il est un peu bruyant sur certaines fins d'action. Mais il est très bon quand même. Il est très bon dans sa présence. Il est très bon dans sa provocation. Mbappé très transparent. Très transparent aujourd'hui. On n'a pas compris. Première mi-temps, transparent. Deuxième mi-temps, il a commencé à faire du pressing. Mais ça n'a pas été suffisant. Aujourd'hui, c'était pas son soir. Parce que aussi, l'Atlético avait une grosse défense. Une défense à 5. Ça se comprend. On va pas trop l'accabler. En point noir dans cette rencontre, Camavinga. Voilà. Le mec, je sais pas pourquoi il tacle. Il veut une place au sol, lui. Il est skieur un peu. Dites-moi, les gars, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Camavinga, c'est un mec que je comprends jamais. Il faut qu'il arrête ça. On n'a pas recruté un patineur. C'est un joueur, c'est un milieu de terrain qu'on a recruté. Et aussi, les gars, gros match de Tchouaméni. Il a été applaudi par le stade. C'est quelque chose qui manquait depuis quelques moments. Tchouaméni, aujourd'hui, il a fait quelque chose dont on attendait de lui. Il a fait un travail colossal au milieu de terrain. Récupération, orientation du jeu. Très présent dans le retour défensif. Il courait beaucoup, il a beaucoup couru. Je pense qu'il fait partie des joueurs qui ont beaucoup couru dans la rencontre d'aujourd'hui. Et ça, c'est impressionnant. Et voilà, les gars, c'était un peu un point global sur la soirée de la Ligue des Champions aujourd'hui. J'ai été très impressionné par le match du Real. On se retrouve demain pour le gros match entre l'Atlético de Madrid, Liverpool et le PSG. Je sais pas ce que vous en avez pensé du match de ce soir, mais moi j'ai vu, je sais pas ce que vous avez pensé. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé. Un Real très à la hauteur sur le plan global et des très bons remplacements de la part d'Ancelotti, il a aussi été à la hauteur, il a mis André qu'il fallait mettre, Modric qu'il fallait mettre, Mendy gros match. Je pense que l'équipe s'est bien comportée dans un sens général.